Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre 2024. Aujourd'hui, j'annoncerai la vérité pour que nous la connaissions tous. Cette cassette a été réalisée dans le but de faire connaître la vérité à tout le monde. Cette cassette convient à tous les genres et à tous les âges, des enfants aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées, les femmes, les hommes, toutes les castes, tous les statuts, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les races, toutes les nations, tous les pays du monde peuvent écouter. La vérité que nous n'avions jamais connue auparavant, une vérité qui existe avec nous tous. Nous sommes nés dans ce monde, nous sommes obsédés par les symptômes, nous sommes obsédés par la recherche d'objets et d'éléments. Perdons-nous dans le chaos de l'oppression, de la souffrance, de la colère, de la haine et de l'entretué, mais nous ne connaissons pas la vérité. Il n'y a rien sur cette planète qui nous appartient. La vérité qui existe à l'intérieur juste nous, réveillez-vous, venons observer à l'intérieur, nous verrons la vérité telle qu'elle est réellement. Ce corps est né pour être brisé. Ce corps est un conteneur dans lequel nous résidons temporairement. Ce corps ne durera pas longtemps, il a son âge. Mais nous en sommes venus à croire que le corps est en réalité notre propre corps. Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour que ce corps dure longtemps. On s'attend à ce que ce corps ne vieillisse pas. Mais ce corps est vieux. Il continue de se dégrader. Nous nous attendons à ce que ce corps ne soit pas blessé, n'ait pas de fièvre, ne soit pas malade, ne soit pas brisé. Mais ce corps sera blessé, malade, aura de la fièvre et sera brisé, ce qui est à la nature normale du vaisseau qui vient à nous. Vivre ici. Même ce monde est né pour s'effondrer. Même cet univers est né pour s'effondrer. Mais il y a une nature qui est vraie. Cette nature ne naît jamais et ne se brise jamais. C'est une vérité. Nous négligeons cela. Si l'on pense au point de départ, avant il y avait tout, avant qu'il y ait un univers, avant qu'il y ait des étoiles, avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait des trous noirs, avant il y avait toutes les particules de poussière, avant qu'il y ait l'obscurité et la lumière, il a des éléments originaux comme éléments sources. Il y a un élément vide, clair, très pur, qui existe depuis le début. Celui-ci est l'élément de départ, c'est l'élément d'origine. C'est tellement clair et pur, c'est comme un vide où il n'y a rien. Ceci est vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était en réalité un élément source pure et claire. C'est la vraie vérité. Cette vérité est la vérité originelle que nous devrions connaître en premier. Pourquoi ? Parce que lorsque nous revenons au début, si on comprend qu'au début, il n'y avait rien au début, il n'y avait rien. S'il n'y avait rien dans le vide depuis le début, alors comment l'univers est-il né ? Ici, il faut comprendre que le début n'a pas été vide de rien, mais dans l'espace du néant, il n'y a rien. Et l'élément source, c'est l'élément de départ appelé élément clair et pur. Cet élément clair et pur est l'élément de départ. Les propriétés de cet élément pur et clair, en regardant la surface extérieure, il laisse le vide. Qu'il n'y a rien ici, peut-on comprendre qu'il y ait un élément de base très pur, très clair ? Le point de départ est très pur. Dans cet élément initial, il y a eu une transformation de cet élément. À ce moment-là, ce que nous appelons le Big Bang s'est produit, qui est une explosion de l'élément. Une masse d'énergie rayonnant de ce point était une énorme masse d'énergie. Quand la masse d'énergie éclate, à ce moment-là, une énorme quantité de particules de poussière est née. Pouvons-nous comprendre qu'il y a eu une masse d'énergie créée à partir des éléments élémentaires clairs ? C'est pur. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Puis une particule de poussière a suivi. Causée par la masse d'énergie qui a explosé, toutes les particules de poussière commencent à se former et à s'influencer mutuellement. Parce que les particules de poussière ont une masse d'énergie qui tourne autour de chaque particule de poussière. L'induction se produit, formée ensemble en plusieurs étoiles, une étoile dimanche, c'est le début. Puis le Soleil est né, les galaxies sont nées, les trous noirs sont nés, et l'univers est né, c'est l'émergence de toute chose, cela a commencé à se passer comme ça. Dans ce point de départ qui était une substance pure et claire, à l'intérieur de cette substance claire se trouvait l'élément de vie qui est notre élément de vie, dans la substance vide de la vie. Très pure et claire, touchée par l'explosion, née de cette énergie, si une vie claire, cette origine pure a également éclaté. Puis j'ai pris conscience de l'impact. La conscience de cet impact est un symptôme de l'élément pur et pur de la vie. L'analogie est comme l'eau claire. Nous regardons l'eau claire et nous voyons qu'il n'y a rien dans l'eau claire. Mais dans la substance de cette eau claire, c'est l'élément de départ. Il possède les propriétés de l'eau. Autrement dit, il existe une tension superficielle autour du plan d'eau. Quand ce plan d'eau est affecté, cela provoquera une ondulation. Cette ondulation, quand il y a un impact, sera perçue et ressentie. Lorsqu'il est perçu par les sens, un effet d'entraînement se produit autour de la tension superficielle du plan d'eau, tout comme l'élément de vie vide, clair et pur, l'élément originel. Il en est ainsi. Il se brise comme de minuscules gouttelettes d'eau qui s'échappent de l'eau à l'intérieur, l'océan quand il frappe.
L'analogie est comme si nous lancions une bombe dans l'eau de l'océan. C'est une bombe nucléaire lancée dans l'eau de l'océan. Lorsqu'une explosion se produit dans l'eau de l'océan, toute l'eau homogène se décompose. Cela s'est transformé en minuscules gouttelettes d'eau qui se sont répandues partout. Pouvons-nous comprendre ici que les minuscules gouttelettes d'eau qui se dispersent en grand nombre sont les éléments de notre vie? Ici, nous appelons cela spiritualité. Ou est-ce un être mental? Ou est-ce un blocage mental? Ou est-ce un élément de vie vide et pur? Que chacune de nos âmes soit née ici, après avoir été une seule substance, s'est divisée en âmes individuelles. Comprenez qu'il s'agit d'une vie claire. Pure a été affectée. Une sensation de toucher apparaît. La prise de conscience surgit puis se répercute pour comprendre les symptômes qui l'affectent. Quand il n'y a pas de forme parfaite. Il ne peut donc pas comprendre ce que sont ces choses, mais il en est conscient et essaie de comprendre ce qu'elles sont, affecter cela, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si notre vie spirituelle devait s'attacher aux éléments matériels qui se forment dans chaque étoile, des créatures unicellulaires commenceraient alors à émerger, parce que l'élément vie est allé vivre dans cet objet. Vivre dans le contenant de ce corps a commencé à vivre à partir de cette époque. Nous venons du début des temps, qui dure jusqu'à présent, nous sommes nés pour être... Tout est déjà arrivé. Si notre vie est appelée élément spirituel, ou quand ces éléments initiaux vont vivre dans ce conteneur, devenez un animal unicellulaire, 2 cellules, 3 cellules, se multipliant en une grande forme. Il y avait beaucoup d'animaux, petits et grands, qui commençaient à se manger les uns les autres. Se blesser, quand tu as un corps, il existe une loi de cette nature. Il faut manger. Nous nous en souvenons. Dès le début, ce qui n'était rien, clair et pur, a été affecté, perçu et transformé en forme d'esprit. Ou les éléments de la vie qui peuvent être clairement perçus en premier, quand il y a des objets sur lesquels on peut compter, ou dans quel corps puis-je vivre. Cette vie ira dans une île, en entrant sur l'île. Le corps commencera à prendre vie. Entrez dans les lois de la nature, autrement dit, vous devez manger pour nourrir les vaisseaux de votre corps. Dès le début, il n'était pas nécessaire de manger. Il s'avère que vous devez manger, alors il mange de d'autres corps comme nourriture. Mangez d'autres choses comme nourriture pour nourrir cet élément. Pour nourrir le corps, nous mangeons des plantes et nous-mêmes, commencez à vous faire du mal être vivants qui sont mangés. Quand il vient attaquer, la colère provoque des répercussions, en colère. C'est une humeur insatisfaite, c'est une émotion douloureuse, apprendre que ça fait mal, que c'est en colère, que c'est du ressentiment, que tu veux le ronger. Je veux lui faire du mal. La satisfaction naît du fait de manger, elle nous rend rassasiés, joyeux et heureux. L'insatisfaction naît du fait que les gens nous mangent et nous font du mal, ce qui entraîne de la souffrance. Cela crée des émotions heureuses et des émotions tristes. Satisfait et insatisfait, c'est le résultat de notre dépendance au contenant du corps depuis le début. Lorsque le corps du vaisseau qui y réside meurt par colère contre ceux qui lui ont fait du mal, il ressuscite. La force de l'énergie l'amène à renaître dans un nouveau contenant. Il peut s'agir de la progéniture de cet animal ou d'un autre animal. Dès sa naissance, ce vaisseau prend vie, grandit, puis revient manger l'animal qu'il a mangé autrefois. Nous avons mangé ensemble, il nous a mangé, la prochaine fois nous l'avons mangé. La prochaine fois il nous fera du mal, la prochaine fois nous lui ferons du mal. Ils sont liés les uns aux autres par un lien qui se fait du mal. Ils sont liés comme ça. Il existe d'énormes quantités d'éléments de vie vides. Notre être le plus pur est venu vivre sous la forme d'un vaisseau et considère que c'est nous sommes des choses, c'est cet animal. Nous considérons que nous sommes des animaux aquatiques. Nous considérons que nous sommes des animaux terrestres, des animaux souterrains et des oiseaux. Un grand nombre d'animaux ont commencé à apparaître. Et puis c'est un cycle de naissance et de mort. Cycle de naissance et de mort, né pour se manger, manger des plantes, manger de tout, puis être heureux de manger, puis mourir, puis naître. J'ai eu un nouveau corps, j'ai été mangé par lui, j'ai été blessé par lui, j'ai été en colère, détesté, vengeur, j'ai souffert, puis je suis mort, puis je suis né de nouveau, j'ai retrouvé un nouveau corps, puis je me suis mis en colère, j'ai détesté, vengeur, je l'ai mangé, je l'ai blessé parfois. Quand je l'ai mangé et blessé, je suis devenu heureux, satisfait, et heureux, je suis devenu malade et je suis mort comme avant. Alors tu nais de nouveau, viens manger, viens vieillir. La douleur vient la mort, puis la renaissance. Vient la nourriture, vient la vieillesse, vient la douleur, vient la mort, coincé dans cette boucle comme si on était coincé dans une cage. À cause de l'élément vide de la vie, connaissance pure, originale, manquante. Comprenons-nous que cet élément de vie vide, clair, très pur, n'a jamais rien appris auparavant. Il n'avait aucune idée qu'il était aussi un pur élémentaire. Mais il est revenu et s'est appuyé sur son corps pour apprendre. Mais il a recommencé à apprendre à manger,
vivre dans le corps, ensuite, ils se mangent, puis ils vieillissent, tombent de malades, sont heureux, souffrent, puis meurent ainsi. Je viens de perdre, ici. Chaque fois que tu viens vivre dans le corps, ils sont venus se manger, heureux, tristes, puis sont morts. C'est tout ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de connaissance parce que la connaissance n'a pas encore été développée. La connaissance ne peut pas naître. C'est tout ce que je sais. Je sais que je suis né pour manger. Se faire du mal, le bonheur, la souffrance, la haine et la mort, tout comme nous aujourd'hui. Nous sommes nés pour gagner notre vie. Puis ils se font du mal et meurent. Nous sommes nés pour gagner notre vie, se blesser puis mourir. Nés pour voler des objets, se manger et se faire du mal. Empiéter les uns sur les autres sans colère les uns contre les autres. À cause de quoi, crois-tu ? Parce que je crois que c'est notre corps. Nous comprenons que cet objet, ce récipient, est en réalité notre corps. Nous savons seulement que c'est notre corps. Nous ne nous soucions de rien du tout. Nous allons manger et nous faire du mal. Les animaux aquatiques ont des éléments de vie, des animaux terrestres, des animaux souterrains, des volailles. Même nous avons des éléments de vie vivants dans le récipient. Ils sont en colère, heureux, satisfaits ou insatisfaits de la façon dont nous vivons. Lorsque nous les mangeons, ils sont en colère. Ils ne sont pas satisfaits de nous. C'est comme s'il était venu nous manger. Nous étions en colère, nous n'étions pas satisfaits de lui. Une énergie qui est une énergie de raffinement se transformer en colère. Se transformer en colère, qu'il s'agisse de bonheur, de satisfaction, d'insatisfaction, ces ondulations sont des symptômes d'énergie. Si la vie qu'il a vécue, si notre vie dépend, symptômes appelés symptômes de satisfaction, d'insatisfaction, de bonheur, de souffrance, de ces énergies. Ces symptômes sont des symptômes de l'élément vie. Nous avons toujours vécu avec ces symptômes. Lorsque nous nous appuyons sur cette condition, nous considérons ce corps comme notre propre corps, avec la conviction que nous avons toujours existé, que c'est bien notre corps, mais qu'à la fin ce corps est brisé. À cause de la vieillesse, de la maladie, du décès ou du fait d'être affecté par lui manger pour avoir un nouveau corps. Coincé dans cette boucle de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de la colère, de la haine, de la vengeance, de la joie, du chagrin, du bonheur, de la souffrance. Bref, toutes les émotions sont des symptômes des éléments de la vie. Et ce corps est le conteneur dans lequel les éléments vitaux viennent résider. Jusqu'à maintenant, l'essentiel est que nous sommes nés en tant qu'êtres vivants. Nous sommes nés dans tous les types d'animaux. Chaque fois que nous naissons en tant qu'animal, celui-là n'a pas vécu longtemps et a dû rivaliser et se manger. Puis il est devenu vieux, est tombé malade, est mort, puis est né de nouveau comme un autre animal pour le manger à son tour. Il nous a mangés, nous l'avons mangé, et nous sommes revenus. Vivre ainsi est lié. Ils restent ensemble ainsi sans fin, qu'ils soient amis, frères et sœurs, parents ou ennemis, nés pour se manger. Ils sont entrelacés et entrelacés comme ça. Chaque âme, chaque élément de la vie, je suis juste venu ici pour me perdre. Quand nous sommes tous venus écouter l'histoire des éléments d'origine dans la cassette que j'ai mentionnée ici. Partageons cette cassette avec tout le monde dans le monde. La page a été libérée de la souffrance grâce à cette connaissance sur YouTube et Facebook. Partagez-la pour que tout le monde l'entende. Écoutons-nous dès notre plus jeune âge. Écoutez-nous tous pour que nous comprenions que nous sommes tous devenus obsédés par ce corps et que nous sommes devenus obsédés par ces symptômes. Puisque nous avons oublié que notre véritable origine est l'élément de vie vide et pur, luttons contre le courant et revenons à la connaissance de l'élément de vie vide. Notre innocence est brisée, parce que c'est l'élément qui a tout créé dans l'univers entier. Nous sommes les éléments sources qui ont tout créé. Quand nous allons à contre-courant et apprenons à connaître nos origines élémentaires, nous verrons les choses les plus étonnantes. C'est le chemin, c'est un sujet, c'est un objectif. Je suis venu annoncer cette connaissance pour que nous puissions tous la connaître. Pour qu'on arrête d'apprendre ce qui se passe à l'extérieur, on vient juste vivre temporairement, on vient étudier, connaître les choses à l'extérieur, apprendre jusqu'à l'espace, en dehors de l'univers. Nous apprenons tout. Quelle est l'origine du monde ? Nous essayons d'apprendre. Quelle est l'origine de l'univers ? Nous devons essayer d'apprendre. Quelles sont les origines de l'eau ? Origine du sol. D'où vient cette terre ? On retrouve les origines de tout. Même ce corps, comment est-il né ? Il provient du plus petit morceau d'ADN. Nous avons trouvé toutes les informations et appris. L'origine de tout. Mais nos origines. La question d'où nous venons réellement reste un mystère, n'est-ce pas ? Que voulons-nous exactement ? Il y a un sentiment profond de la raison pour laquelle nous sommes nés. Que voulons-nous vraiment ? Un sentiment au plus profond de nous qui tente de se réveiller. Notre élément de vie vide, clair et pur. Il voulait se réveiller, il était caché par ce corps, il est affecté par le son que nous parlons, les images auxquelles nous pensons. Ces émotions apparaissent et se ressentent. Ces symptômes couvrent l'élément de la vie. Il y a 2 couches qui le recouvrent. Si l'on compare les éléments de notre vie au jaune d'un œuf,
Le jaune de cet œuf est le véritable élément pur de la vie. Le blanc du mucus entoure le jaune. Le blanc muqueux de l'œuf recouvre le jaune. C'est un symptôme de l'esprit, comprenez. Notre esprit ou ces éléments de la vie sont le jaune. Le blanc de l'œuf est la condition qui recouvre le jaune. Comprenez, il recouvre l'esprit. La coquille d'œuf est un autre récipient qui recouvre le blanc d'œuf. Ce corps est un conteneur qui couvre également nos symptômes et nos éléments de vie. Comprenez cela, c'est donc la méthode pour nous d'aller à contre-courant. Venez connaître les éléments de nos vies. Avez-vous déjà commencé à comprendre le problème? Si notre vie n'est pas ce corps, pouvez-vous comprendre cela? Ce corps n'est pas un élément de vie, je le comprends. La soie est une coquille d'œuf, pas un jaune d'œuf. Pouvez-vous comprendre cela? Les blancs d'œufs ne sont pas des jaunes d'œufs. Pouvez-vous comprendre cela? Nous voulons atteindre le jaune. Il faut jeter la coquille, non? Il faut aussi jeter le blanc d'œuf, non? Nous devons le quitter. Pour accéder au jaune, nous devons le jeter. Nous ne devons pas saisir la coquille de l'œuf. Et il ne faut pas s'accrocher au blanc d'œuf. Il faut apprendre à connaître le jaune d'œuf. Ensuite, nous deviendrons du jaune d'œuf. C'est une métaphore que nous devons comprendre comme ça, je comprends aussi. Remarquez les signes qui parlent dans votre esprit. Alors que j'étudiais récemment ce que nous sommes réellement, j'en ai pris conscience et j'ai observé. C'est à l'intérieur de qui se trouve la voix qui parle à l'intérieur. Essayons d'observer. Le corps n'a pas du tout à s'en soucier. Grâce à ce corps, nous savons que ce corps est né pour vieillir, malade. Et à la fin, ce corps va se briser, n'est-ce pas? Ce corps ne durera pas longtemps. Nous avons donc de la chance de vivre dans ce corps humain. Utilisons le peu de temps dont nous disposons pour comprendre rapidement les éléments de la vie. Quand nous avons accès, nous ne rencontrerons que des choses étonnantes. Nous retrouverons les choses les plus précieuses, les plus excellentes, les plus sublimes. Saviez-vous que les éléments de la vie ne vont pas et ne viennent pas? Il est une seule chair avec... Le vide clair dans l'univers est comme le vide clair devant nous, que la main ne peut pas saisir, l'élément clair et informe devant nous, la main ne peut pas saisir, je suis cet élément. L'élément qui est le même que tout. Nous allons lâcher une bombe atomique dans ce vide clair. Ce vide clair n'est rien, je suis cet élément qui n'est jamais rien, ne va jamais, ne vient jamais, ne naît jamais, ne meurt jamais, l'élément immortel, l'élément originel. C'est ce qu'on appelle l'élément zéro. On n'a pas le temps ici. Il n'y a pas de distance ici. Il n'y a aucune forme, aucun son, aucune image, aucune émotion, aucun symptôme. Il n'y a que clarté, pureté et pureté. Nous imaginons que nos éléments de vie n'ont aucune forme. Ensuite, nous n'avons pas besoin de manger. À quel point pensons-nous que c'est bon? Vous n'êtes pas obligé de manger, vous n'avez pas besoin de vieillir, vous n'avez pas besoin de vous blesser, vous n'êtes pas obligé de mourir, vous n'avez pas de symptômes inquiétants, donc vous serez calme, paisible, vide, ouvert. Il y aura beaucoup d'ouverture lorsque nous creuserons lentement à l'intérieur. Laissez tous les symptômes derrière vous. Il ne faut pas s'y accrocher. Nous n'avons simplement pas besoin de nous accrocher aux différents symptômes et nous accéderons à l'élément intérieur. C'est pur, c'est calme, c'est frais, c'est vide, c'est ouvert, c'est clair, c'est extrêmement pur. Cela ne souffre pas du tout. Il n'y a aucune souffrance dans l'élément clair de la vie. Avalé de la même manière que tous, tout est vide, ouvert, clair, très pur. C'est notre véritable élément, l'élément originel. Je vais nous guider vers nos origines élémentaires. Cela ne prend pas beaucoup de temps. C'est facile, pas plus de 7 jours et 7 mois. Écoutez la cassette de moi, une personne sage. Cela ne prend qu'une journée. En écoutant une seule cassette, un miracle se produira. Elle sera complètement brisée et sortira. La métaphore est comme si nous sortirions de l'humanité. Sortirions de l'humanité. Le son s'est échappé, sortir de l'imaginaire tombé d'émotions, des émotions dans lesquelles nous vivons tout le temps. Sortir des symptômes que nous connaissons maintenant, j'entends un son, c'est conscient. Sortir de cet état de connaissance jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun sentiment de qui nous étions avant. C'est comme si nous n'avions jamais été humains. En fait, nous n'avons jamais existé sur cette terre et nous n'avons jamais été humains. Lorsque vous l'atteindrez, ce sera comme ça. Ce sera vide, ouvert, extrêmement vide, extrêmement léger, clair, extrêmement pur. Il n'y a aucune souffrance dans cet élément. Une fois accessible, ce sera comme ceci, et ne naîtra jamais et ne mourra jamais. On dit que ce sera la dernière vie. Quand ce corps expirera, autrement dit, lorsque vous mourrez, vous pourrez vous détendre. Cet élément vital ne reviendra plus vivre dans le corps, connaissant ce que nécessitent les éléments de la vie. La raison pour laquelle l'élément vie réside longtemps dans le contenant du corps, parce que cet élément de la vie veut apprendre. Jusqu'à ce que j'arrive à voir la vérité selon laquelle je suis un élément de vie vide, qui est très clairement l'élément de départ. C'est un élément clair et pur. C'est l'élément d'origine. Quand l'élément vie arrive à se connaître comme l'élément clair, très pur, l'élément originel
libre de tout. Quand les éléments de la vie ont appris à se connaître, cet élément de vie n'élira plus résidence dans aucun vaisseau physique. On peut dire que notre voyage que nous parcourons depuis longtemps prendra fin. Quand nous écoutions tous mes cassettes, écoutez cette cassette plusieurs fois. Écoutez-la plusieurs fois. Nous comprendrons tout. Et quand on atteint cet élément pur, partageons cette cassette, passons le message, apprenons à tout le monde que ce corps n'est pas notre corps. Ce corps est un conteneur temporaire. Il est né pour être brisé. Cela n'a pas duré longtemps. Ce n'est qu'un symptôme. Pas nous non plus. Nous sommes les éléments de la vie. Ce n'est qu'un symptôme. Comme une grosse goutte d'eau claire, elle a une tension superficielle. La texture de cette eau claire, la propriété de cette eau claire est la tension superficielle de l'eau. Quand quelque chose frappe, cela se fera sentir puis se répercutera. Ces ondulations ne sont pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau claire, c'est juste un symptôme. Ce n'est qu'un symptôme de l'élément vie. La voix qui parle. Nous avons bien remarqué que ce n'était pas nous. Vous pouvez comprendre cela. Nous observons simplement à l'intérieur. Nous sommes immobiles. Supposons que nous nous allongeons et nous réveillons lorsque nous sommes dans un sommeil profond. Où sommes-nous allés? Quand nous nous réveillons du matin au soir, nous sommes occupés avec des choses auxquelles nous devons penser. Nous devons réfléchir tout le temps. Pensez à ceci et à cela jusqu'à ce que vous ayez mal à la tête. C'est le symptôme de la pensée et du fait d'avoir des émotions. Pensez avec le son, pensez avec des images. Il y aura à la fois du son et des images. Ondulez et ondulez. Observez toujours à l'intérieur. Et il y a aussi des émotions. Il y a du stress, de l'ennui, de la souffrance, de la colère, de la joie, du contentement ou des émotions indifférentes, et il y a toujours une prise de conscience, du matin au soir. Maintenant, nous pouvons dormir. Ce corps n'en peut plus. Il doit se reposer parce que le corps doit se reposer. Puis réveille-toi pour manger. Mangez puis reposez-vous. Reposez-vous puis réveillez-vous pour gagner votre vie puis dormez. C'est tout ce dont ce corps a besoin, mais nous ne sommes pas ce corps. Et nous ne sommes pas non plus un symptôme. Nous sommes les éléments de la vie. Mais l'élément de la vie ne sait toujours pas ce que c'est. Dès que je me suis endormi profondément. Ça a tout coupé, ça a disparu. C'est tellement cool. Quand tout a été coupé, que restait-il? Savez-vous quand nous étions dans ce sommeil profond, ou avons-nous déjà remarqué? Quand nous dormons profondément, nous n'y sommes pas du tout. Mais il y a un élément de vie. Ici, nous pouvons comprendre. Nous avons jeté tout ce que nous savions auparavant. Alors agissez comme un verre sans eau. Agissez comme une personne qui n'a jamais rien connu auparavant. Alors inclinez-vous devant tout ce que j'ai dit. Inclinez-vous et suivez seulement. Suivez ma voix. Votre devoir est de comprendre. Comprenez-le simplement. Compréhensible au maximum, son élément vital s'éveillera. Alors il sortira de l'illusion. La première comparaison est que pendant que nous pensons, éprouvons des émotions et prenons ensuite conscience de ces choses, nous sommes chaotiques, souffrons beaucoup, chaotiques chaque jour. Jusqu'à ce que nous nous couchions et tombions dans un profond sommeil, coupez tout et disparaissez complètement. Lorsque nous étions dans un sommeil profond, où avons-nous disparu? Avez-vous remarqué? Dans un sommeil profond, disons que nous avons dormi environ 5 heures de profondeur, où avons-nous disparu? Il ne restait plus aucun d'entre nous à cette époque, mais saviez-vous que nos véritables éléments de vie sont ainsi? Mais c'est l'élément de la vie dont nous n'avons pas encore connaissance. Je ne me connais toujours pas. C'est l'élément de la vie qui s'est égaré. C'est un élément de vie qui n'a encore aucune connaissance. Nous ne savons pas encore ce que nous sommes. Quand les éléments de la vie n'ont pas encore cette connaissance, l'élément vie est encore perdu. Je comprends, mais cet élément vie, lorsque nous sommes dans un sommeil profond, ce ne sera rien. Nous n'avions aucun sentiment d'être humain. À cette époque, les ondulations du son, des images, des émotions et des connaissances étaient également inexistantes. Il n'y avait que la paix, l'espace, l'ouverture, la clarté et la pureté, sans rien du tout. Reste comme ça. C'est comme ça, c'est complet, c'est comme ça sa pureté. Mais il ne sait tout simplement pas ce que c'est, il ne s'est pas encore réveillé. C'est notre nature qui n'attend que de s'éveiller. Nous devons nous réveiller et connaître l'intérieur, nous réveiller et observer à l'intérieur. Réveiller la conscience. Ensuite, nous découvrirons les éléments de notre vie. Maintenant, quand on comprend que lorsque nous dormons profondément, notre sentiment de soi disparaît. Il ne nous reste donc plus qu'à accéder à cet élément de vie. Il faut abandonner le sentiment d'avoir un corps. Nous devons abandonner la compréhension selon laquelle nous avions autrefois compris que tel était notre corps et le changer. Ce corps n'est pas notre corps. Changer ses connaissances, il faut d'abord comprendre, continuer à comprendre, comprendre jusqu'à ce que cette connaissance soit vraiment comprise, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée, jusqu'à ce que les éléments de la vie acceptent vraiment que ce n'est pas vraiment notre corps. Continuer à comprendre ainsi, nous changeons notre connaissance de ce que nous avions compris autrefois.
Nous sommes des êtres humains. Nous sommes ce corps. Cette voix est notre voix. Cette photo est une photo de nous. Cette émotion est notre émotion. Voici ce que nous savons. Changer les connaissances. Changer complètement cette compréhension. Parce que c'est sur cette connaissance que nous nous appuyons, nous nous y accrochons, c'est tout nous. C'est le nôtre. Nous avons beaucoup changé et écouté mes cassettes. Plus nous écoutions, plus nous comprenions et comprenions jusqu'à ce que ce soit plein de nouvelles connaissances. Il va tomber. Il se libérera de cet attachement. Alors, nous deviendrons des éléments de vie très merveilleux, très grands, et nous ne retournerons plus à la souffrance. Laissez-moi d'abord parler un peu plus. Quand on arrive aux éléments de la vie, on ne doute pas, on le sait. Il est vrai que ce corps n'est pas nous. Ici, nous pouvons repartir de tout notre cœur, parce que nos éléments vitaux ont accepté que ce corps n'est pas nous, parce que ce corps est né pour mourir. Il est né pour vieillir, tomber malade, puis mourir. Cela ne dure pas longtemps. Nous jetons d'abord ce corps. Avant qu'il nous quitte, nous l'avons laissé en premier. Maintenant, je comprends. Cette voix qui parle dans nos cœurs, nous observons simplement à l'intérieur. Que disait-il toujours dans son cœur? Quoi qu'il en soit, il a dit « Je dois me réveiller et retourner travailler. Je ne veux pas du tout me réveiller. Voyez-vous la voix qui dit cela? Je ne veux pas du tout aller travailler. J'ai vraiment envie de dormir. Voyez-vous la voix qui dit cela? Parfois, ça dit « J'ai surgi dans mon esprit ». Et puis une image m'est venue à l'esprit qu'il vaut mieux aller à la plage. Il y a une voix qui dit ceci. Il vaut mieux aller à la plage et s'allonger sur la plage. Voyez-vous la voix qui dit cela? Et il y a aussi des photos. Et puis un sentiment de satisfaction surgit. Voir un son, voir une image, voir l'émotion qui apparaît dans votre esprit. Nos cœurs n'ont pas de bouche à l'intérieur. Il n'y a pas de projecteur, il n'y avait pas de machine pour produire quoi que ce soit. Mais c'est vivant. Il peut créer des sons, il peut créer des images, il peut créer des émotions. Voyons-nous ces symptômes? Voyez-vous des signes d'émotion? Je vois que cette émotion n'est pas la mienne. Il fait son propre travail. Cette voix parle d'elle-même. Vous voyez, cela parle de lui-même. L'imagination s'imagine, puis disparaît. Une voix s'élève, puis disparaît. Observez, nous verrons la voix parler. Dès que nous l'avons vue, les émotions sont apparues. Quand nous voyons cette émotion, qui est-ce? Si nous nous contentons d'observer, à qui appartient cette humeur? Cette émotion n'a aucune forme. Si nous pouvons voir, cette émotion disparaîtra. Vous ne voulez pas que les symptômes disparaissent. Nous comprenons simplement. J'ai demandé à entrer. Observez l'intérieur et remarquez simplement qui parle dans votre cœur. Qui est l'image dans mon esprit? Elle n'a pas de forme. La voix qui parle à l'intérieur n'a pas de forme. Pourquoi peut-il parler? D'où vient la photo? D'où viennent les émotions? Elles n'ont aucune forme. Les émotions sont comme quelque chose qui ondule. Née comme son, comme image, comme émotion, ondulant dans le vide clair, elle est l'élément de notre vie. Ce son se répercute aux confins de notre vie élémentaire. C'est comme une goutte d'eau claire qui a une tension superficielle et des ondulations. C'est nous qui observons. Nous sommes les éléments de la vie. Nous sommes de l'eau claire. Notre comparaison est de l'eau claire. Nous observons simplement les ondulations qui nous entourent. Qu'est-ce que c'est? Les ondulations sont des sons, des images, des émotions. Si ce son se répercute tout seul sa propre imagination, les émotions apparaissent d'elles-mêmes. Et puis ça a disparu. Il est intangible, n'a ni corps, ni forme. Alors pourquoi nous y appuyons-nous? Alors où en sommes-nous? Essayez d'observer ceci. Essayez d'observer ceci. Observez et posez-vous toujours des questions. La voix qui parle n'a aucune forme. Alors pourquoi en venons-nous à compter sur lui? Pourquoi parle-t-il de lui-même? Pourquoi pense-t-il à lui-même? Il a ses propres émotions. Les émotions surgissent d'elles-mêmes. Quand il y a un impact, cela se répercutera tout seul. Comprenez que lorsque nous pensons à quelque chose et que c'est ce que nous avons pensé, cela provoquera un sentiment de satisfaction. Quand nous réfléchissons, nous ne pouvons pas y penser. Comme vous le pensez, cela créera un sentiment d'insatisfaction. Ce sont tous des symptômes qui se répercutent sur le son, des symptômes qui ressemblent à une image. Les répercussions sont émotionnelles. Et tout cela a un autre symptôme. Est un symptôme perçu? Connaissez ces symptômes. Tous ces symptômes ne nous appartiennent pas. Tous ces symptômes ne sont pas nous. C'est juste un symptôme. C'est comme un corps. C'est comme si nous atteignions le jaune d'un œuf. Nous sommes les éléments de la vie. Comme le jaune d'un œuf, nous sommes le jaune. Nous ne sommes pas des blancs d'œufs. Et nous ne sommes pas une coquille. Les coquilles d'œufs ne sont pas nous. Comprenons-nous cela? Les coquilles d'œufs ne sont pas nous. Les blancs d'œufs engelés sont partout autour de nous. Ce blanc d'œuf n'est pas nous. Si nous ne retenons pas le blanc d'œuf comme nous, c'est fini. Nous deviendrons immédiatement le jaune. Comprenez-vous qu'il en est de même pour les éléments de la vie. Nous sommes les éléments de la vie. Nous devons d'abord comprendre cela. Nous sommes l'élément de vie vide, clair, très pur, très clair. Nous sommes l'élément pur, sans forme, et nous ne souffrons pas. Nous ne sommes jamais nés,
Nous ne souffrons jamais, nous n'avons jamais été rien. Vous devez d'abord comprendre cela. Notre point de départ est cet élément. À part ça, ce n'est pas du tout nous. Le reste ne sont que des outils sur lesquels on peut compter. Nous comptons simplement sur ce son pour l'utiliser dans ce monde imaginaire. Mais cette voix n'est pas la nôtre. C'est comme une chose naturelle. Cela se transforma en un son qui lui était propre. La nature du zézément, cela parle de lui-même. Ça parle à l'intérieur ou par la voix haute. C'est l'effet d'entraînement de la nature. C'est l'officier, pas nous. L'officier fait un bruit. Un officier s'est transformé en une image. Un officier était ému. L'un des officiers fit un geste ondulé en signe de connaissance. Le son que j'entends en ce moment, voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir l'intention de l'entendre. Vous l'entendez vous-même. Naturellement, il le saura toujours. Nous sommes restés assis là et avons entendu le son. Sentez-le aussi, ressentez le froid, la chaleur, voyez-le, sachez tout. Mettre de la nourriture dans la bouche. Le corps qui remplit la fonction de perception est naturel. L'ondulation est un symptôme de connaissance, se transformer en son. Les ondulations sont imaginaires, ondulées d'émotion. Ces ondulations sont des symptômes par nature, pas nous. Nous le comprenons très bien. Ce ne sont que des symptômes, pas nous. Nous arrêtons simplement de nous fier à ces symptômes. Comprendre cela signifie d'abord comprendre ce que j'ouvre la bouche pour dire. Cette chose, si nous voyons bien, nous verrons que ce son qui parle n'est pas un son, c'est juste quelque chose ondule à l'intérieur. Ce n'est pas nous, c'est quelque chose d'inconnu qui ondule. Et ça n'avait pas de nom. Appelé son, et ce que nous disons ici n'est pas ce que nous disons. C'est un symptôme des ondulations de la nature, et cela est perçu. Nous sommes conscients. Reconnaissez le son, observez attentivement, c'est une ondulation. Personne n'en est conscient. C'est la nature qui se répercute sur sa propre perception. Cela ondule avec son propre son. En d'autres termes, ce ne sont que les morceaux de notre esprit ou les morceaux clairs de nos éléments de vie. Ils ondulent, 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 ondulent tout le temps. Si la vie peut apprendre à se connaître, quand on comprend que les ondulations ne sont pas nous, on peut voir que cette voix dit ses propres mots, à ses propres pensées, à ses propres émotions, à sa propre connaissance et sa propre compréhension. Vous pouvez voir qu'il se comprend. Nous devons comprendre, comprenez progressivement jusqu'à ce que vous remarquiez que ce n'est pas vraiment nous. Supposons que nous soyons assis là et qu'il y ait un grand bruit. Le nouveau meuble que nous avons acheté est tombé avec un bruit sourd. Nous avons été choqués lorsque nous avons entendu un bourdonnement. Il possède une sorte de connaissance qu'il connaît. Soudain, il dit « Quelle est cette connaissance qu'il a entendue ?» Un son de reconnaissance soudain. Puis une pensée m'est venue. Quelque chose était choquant à cet instant, à cet instant, à cet instant, et j'ai soudainement compris. Si nous écoutons la cassette, je la comprends continuellement, nous verrons ce symptôme. Symptôme qu'il reconnaît dès la première fois qu'il entend un bourdonnement, vous verrez les symptômes qu'il connaît. Il connaît son propre truc. Il fera naître la connaissance qu'il connaît soudainement. Vous verrez alors que cette connaissance n'est pas celle que nous connaissons. Et puis c'était choquant. Vous verrez des signes de choc. C'est un choc en soi. Puis une idée surgit. Que se passe-t-il ? Vous verrez les symptômes auxquels vous pensiez vous-même. Lorsqu'il a entendu un bourdonnement, il a été choqué. Maintenant, si nous voyons ce symptôme, oui, ça va exploser. Si l'élément vie voit ce symptôme, ce n'est pas nous, c'est juste un symptôme qui fonctionne tout seul. Si l'élément de vie voit ce symptôme, quand ne pourrait-il pas être vous-même ? L'élément vie s'échappera. C'est comme un jaune d'œuf enveloppé dans un blanc d'œuf mucilagineux. Quand le jaune sait que le blanc n'est pas lui-même, le jaune tombera du blanc d'œuf. Venez gratuitement. Si l'élément vital sort des symptômes, quand ? Il deviendra éclairé par lui-même ? Que nous sommes des éléments vides et purs lorsque nous arrivons ici. Nous verserons des larmes, il y aura des connaissances comme celle-ci, que nous avons perdu notre identité, que nous sommes entrés une fois, gardés à l'esprit, que nous sommes des êtres humains. Mais quand j'ai appris la vérité, nous ne sommes pas humains, nous n'avons jamais existé dans ce monde. Nous n'avons jamais eu de corps, nous ne sommes jamais un homme ou une femme, nous n'avons jamais eu de nom, nous n'avons jamais eu de nom, de famille. Nous n'avons jamais eu de parents, de proches, nous n'avons jamais existé dans ce monde. Il a perdu toutes ses connaissances, détruire sous vos yeux. Tout s'est effondré, tu comprends ? Tout a explosé. C'est comme tout, cet univers a complètement explosé. Il en vint à une nouvelle connaissance qu'il n'y avait que du vide, pur et clair, engloutissant tout le reste. Et puis ça pleure, il a pleuré parce qu'il a vu la bêtise, qu'il s'accroche à l'élément vide, pur et originel de la vie et s'installe dans le corps. Perdu dans les embellissements, perdu dans la pensée, l'imagination et les sentiments. Perdu dans l'accrochage à qui nous sommes. C'est le nôtre depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'il sache la vérité que c'est un élément pur, très clair, il pleurera, versera des larmes, sanglotera, léger et clair. Écoutez beaucoup mes cassettes, ce sera léger, ce sera clair, ce ne sera pas. Souffrez du tout, saviez-vous que la maladie stressante qui existait autrefois disparaîtra ? Malheureusement,
La maladie de la solitude disparaîtra complètement. Il deviendra une personne éveillée, heureuse, aux yeux clairs, très brillante et de bonne humeur. Il vivra dans ce monde comme nous ne le vivons pas. Humains, nous ne sommes jamais nés sur cette terre. Tout dans ce corps est né pour mourir. Ce n'est pas le nôtre. Cette voix n'est pas notre voix. Cette image, cette émotion ou cette connaissance n'est pas du tout la nôtre. Pourquoi tout le monde se bat? Ne vous fâchez pas. Ne vous détestez pas. Ne vous disputez pas. Ne vous tuez pas et ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas concurrence. Vivez ensemble dans la paix et le bonheur. Tout dans ce monde n'appartient à personne. Le sol appartient à ce monde. Ne venez pas vous battre pour la terre. L'eau appartient à ce monde. Ne vous battez pas pour l'eau. Toute nourriture appartient à ce monde. Les arbres et divers objets appartiennent à ce monde. Ne rivalisez pas, partagez, s'entraidez. Ce corps ne dure pas longtemps, il meurt avant que nous quittions ce monde. Ce corps quittera ce monde. Avant que ce corps n'expire, avant qu'il ne soit détruit, dépêchez-vous de comprendre les éléments de la vie. Parce que quand tu comprends, nous serons libérés de toute souffrance. Il vivra dans ce monde paisiblement et heureux. Cela apportera la paix mondiale. C'est très gros. Quand on comprend qu'il n'y a rien comme nous, quand on comprend ça, ils ne se feront pas de mal, ils ne se feront pas de mal, ils ne seront pas en colère et ne se détesteront pas. Il n'y aura que de l'aide, du soutien, du partage, de l'amour pour la dernière fois. Il saura de tout son cœur que nous ne renaîtrons jamais. C'est notre dernière vie. Alors nous verserons des larmes de joie, d'émerveillement. Nos cœurs seront brillants, clairs, extrêmement brillants. Nous verrons de très grands miracles. Allons-y, jouons à ce jeu pour gagner. Nous avons tout cherché dehors et tout trouvé. Venez apprendre à l'intérieur. Ce sujet est un sujet qui vous apprend à connaître l'intérieur. Ensuite, nous trouverons la meilleure chose. Un en tout en un. Qui aurait cru que nous n'avions jamais été humains? Qui sait que nous n'avons jamais existé sur cette terre? Qui sait que cette voix n'est pas la mienne? Qui sait que toutes les émotions ne sont pas nos émotions? Qui savait que le son est bon, les images sont bonnes, l'émotion est bonne, les symptômes perçus sont bons? Qui savait que ces symptômes étaient désintéressés et sans propriétaire? Qui sait si personne ne sait ce qui est connu? Qui savait que les arbres étaient si grands? L'arbre était plein de fruits. Il s'est réduit à une petite graine. Qui aurait su que cette petite graine était un grand arbre? Qui aurait su que nous sommes des éléments de vie vides et purs qui sont identiques à l'univers entier? C'est une connaissance que nous devons venir constater par nous-mêmes. Nous observons simplement à l'intérieur. Ensuite, vous pourrez le voir et nous faire savoir quand nous y aurons accès. Ne nous laissons pas tromper par ce que nous sommes. Nous ne sommes rien, nous n'avons jamais existé dans ce monde. Il n'y a que l'élément vide, clair et pur de la vie qui est la même substance que toute chose. Il n'y aura pas de vantardise, pas de bon moi, pas de bon moi, seulement des éléments de vie pure, qui ne renaîtra jamais. Si vous ne vous accrochez plus bêtement à vos émotions, vous souffrirez, vous vous sentirez insatisfait et vous partirez. Le bonheur va et vient, la souffrance va et vient. Peu importe la façon dont cette voix parle, cela ne dépend pas de toutes les images, émotions, symptômes de la connaissance. Nous laisserons la nature faire son travail, nous ne nous soucierons pas du tout de ce symptôme. Même ce qui se dit ici, personne ne parle. Il fait son propre travail. Nous serons alors complètement libérés de la souffrance. C'est approprié pour l'époque. Finissons-en. Puissions-nous tous, des enfants aux personnes âgées, tout le monde sur cette planète, que tout le monde sache cette vérité rapidement et promptement. Puisse chaque Bouddha en être témoin, à partir de cette seconde, j'écouterai diligemment ce Dhamma. S'éveillera à l'intérieur, nous verrons que nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos perceptions sont naturelles, pas nous, ni les nôtres. Je ne m'accrocherai à aucun symptôme. Cela ne se reproduira plus. Cette vie sera la dernière. Quand vous avez réalisé le Dhamma, j'apprendrai à mes enfants, aux petits-enfants et connaissances à s'éveiller à la conscience intérieure. Ne vous accrochez pas à des pensées, des sentiments ou des émotions jusqu'à votre dernier souffle. Culte du Bouddha. Si vous êtes intéressé par le Dhamma pour éveiller la connaissance et voir l'esprit libéré de la souffrance grâce à la connaissance, veuillez contacter pour plus d'informations à ID Line, Papania 9. Merci d'avoir regardé.